Bonjour les enfants et les parents. Bienvenue dans notre monde des Esperluettes Croisillon 39, Histoire. Avant de commencer, cliquez sur S Esperluettes Croisillon 39, abonner. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles histoires. Le petit pingouin qui criait Typhon. Pipine était un petit pingouin. Il vivait dans un village enneigé. Chaque matin, il allait à l'Esperluette Croisillon 39, école. Au jour Esperluette Croisillon 39, oui, il se sentait paresseux et fatigué. Il ne voulait pas aller en cours. Alors, il a élaboré un plan coquin. Pipine se dandinait dehors. Il regarda le ciel bleu clair. Pas de nuages, pas de vent, pas de neige. Pourtant, il cria très fort. Un gros typhon arrive. Rentrez chez vous avant qu'il ne soit trop tard. Les pingouins du village l'Esperluette Croisillon 39, ont entendu. Ils levèrent les yeux vers le ciel ensoleillé. Mais Pipine semblait tellement sûr de lui. Les mères ont appelé leurs poussins à la maison. Les magasins ont rapidement fermé leurs portes. Tout le monde l'Esperluette Croisillon 39, est précipité à l'Esperluette Croisillon 39, intérieur pour se cacher. Pipine sourit secrètement. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Il était assis près de la colline de glace. Il a mangé des collations aux poissons et a joué. Le soleil réchauffait ses plumes. C'est Esperluette Croisillon 39, était la journée la plus facile de ma vie. Cette nuit-là, les anciens du village ont pris la parole. Il n'y a pas eu de typhon aujourd'hui, ont-ils dit. Quelqu'un a menti et a effrayé tout le monde. Pipine resta silencieux et détourna le regard. Il se sentait un peu coupable à l'Esperluette Croisillon 39, intérieur. Mais il pensait toujours que ces Esperluette Croisillon 39, étaient drôles. Le lendemain matin, Pipine et ses Esperluette Croisillon 39, est réveillé. Le ciel était gris et lourd. Un vent froid soufflait du sud. Les flocons de neige dansaient dans l'Esperluette Croisillon 39, R. Une véritable tempête allait bientôt arriver. Il courut avertir le village. Pipine a crié, un blizzard arrive. Esperluette Croisillon 39, il vous plaît, rentrez vite chez vous. Mais personne ne l'a écouté. Il se souvenait de son faux typhon. Pipine plaisante encore, ont-ils dit. Ils ont continué à pêcher et à jouer dehors. La neige tombait plus fort. Le vent a commencé à rugir. De la poussière de glace tourbillonnait dans leurs yeux. Les chemins du village ont disparu. Pipine sentit la panique monter dans sa poitrine. S'il vous plaît, croyez-moi cette fois, s'écria-t-il. Finalement, quelques amis le suivirent. Mais beaucoup d'autres sont restés sur place. Bientôt, la tempête devint très forte. Ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas trouver le chemin.
La neige recouvrait rapidement leurs empreintes. Ils étaient pris au piège dans le vent glacial. Le cœur de Pippin battait fort. Il a rassemblé des cordes et des lanternes. Il a appelé les anciens à l'aide. Ensemble, ils sont allés dans la tempête. Ils ont tiré et guidé les pingouins perdus. Un par un, ils les ont ramenés à la maison. Le sauvetage a pris plusieurs heures. Tout le monde était fatigué et avait froid. Certains avaient du givre sur leurs plumes. Pippin leur a donné de la soupe de poisson chaude. Les villageois étaient assis près du feu. Lentement, ils ont recommencé à sourire. Cette nuit-là, Pippin ne put pas dormir. Il réfléchit à ce qu'il avait fait. Son mensonge avait presque blessé ses amis. Si personne n'était venu, ils auraient pu geler. Il ressentait de la honte et de la tristesse dans son cœur. Il a décidé de ne plus jamais mentir. Le lendemain, Pippin se tenait sur la place. Il a dit la vérité à tout le monde. J'ai menti à propos du typhon, a-t-il déclaré. Je suis désolé de vous avoir tous trompés. Je promets d'être honnête à partir de maintenant. Les villageois écoutaient tranquillement. Un ancien parla doucement. Les mensonges brisent la confiance, petit. Quand tu dis la vérité, les gens te croiront. Mais les mensonges affaiblissent vos paroles. Faites attention à votre voix. À partir de ce jour, Pippin a changé. Il allait à l'Esperluette Croisillon 39, école tous les matins. Il aidait ses amis dans les tâches ménagères. Quand il voyait le danger, il parlait clairement. Les villageois ont recommencé à lui faire confiance. Cela a pris du temps, mais ça en valait la peine. Les tempêtes hivernales allaient et venaient encore. Mais maintenant, Pippin était toujours prêt. Il a appris à lire les signes du ciel. Il a aidé à préparer la nourriture et un abri. Le village se sentait plus en sécurité avec lui. Pippin était fier de son honnêteté. Parfois, les jeunes pingouins lui demandaient. Pourquoi devons-nous toujours dire la vérité? Pippin souriait et disait. La vérité garde les amis en sécurité et proches. Un mensonge peut les laisser perdus dans la neige. J'ai appris cela à mes dépens. Un jour ensoleillé. Pippin vit des nuages au loin. Il a immédiatement prévenu le village. Cette fois, tout le monde a écouté. Lorsque la tempête a frappé, ils étaient en sécurité. La confiance était revenue dans le village enneigé. Signification de l'Esperluette Croisillon 39, Histoire. Les mensonges peuvent amener les gens à cesser de vous faire confiance. Lorsque vous dites la vérité, les gens peuvent être en sécurité et heureux. La confiance se construit lentement mais peut se briser rapidement. Question des parents. Pourquoi personne n'a cru Pippin pendant la vraie tempête? Comment Pippin a-t-il regagné la confiance des villageois?
Question des enfants. Pourquoi Pippin a-t-il menti à propos du typhon? À quoi ressemblait et ressentait la véritable tempête? Pourquoi est-il mal de mentir? Comment pouvons-nous réparer les choses après avoir fait une erreur? Que feriez-vous si personne ne vous croyait?